pour la deuxième partie, j'ai fait tracer la fonction cosinus. Donc, le cosinus, la partie qui m'intéresse, c'est le début sur l'ordonnée à l'origine, qui est à 0 et 1. Et aller jusqu'à un cycle complet. Donc, un cycle où est-ce qu'on revient au même point. Donc, on revient à 1 après un cycle qui correspond à la période. Donc, ici, on est à 2π. On va avoir besoin de la moitié de la période comme valeur de travail. Donc, c'est le point qui est ici, qui est à π. On va avoir besoin aussi de 1 quart, donc la moitié de la moitié, et de 3 quarts de la période, qui est le milieu entre π et 2π. Ici, 3 quarts a une valeur de 3π sur 2. On va y revenir tantôt. Donc, si on regarde, j'ai placé le graphique avec mes 2 points de début et de fin pour la période. Donc, entre 0 et 2π, j'ai ma fonction. Maintenant, donc pour la fonction qui m'intéresse, je pars d'ici. Et jusque-là, j'ai une période. Je vais prendre une autre couleur. De là à là, j'ai une période. Une période, donc P, la période qui est égale à 2π. La moitié de la période, c'est ici, la demi du graphique. Donc, 1 demi P, c'est égal à π comme valeur. Un quart de la période, qui est ici. Donc, ça, c'est égal à π divisé par 2. C'est la moitié de la longueur. Et si j'ajoute π divisé par 2 à π, donc si je rajoute cette longueur-ci ici, donc j'ai 3 quarts de période qui est égal à π auquel j'ajoute π sur 2. Donc π plus π sur 2, π c'est 2π sur 2, plus π sur 2, ça va me donner 3π sur 2. Donc ça, c'est 3 quarts de la période. Je vais juste indiquer le résultat. Ce point-là est situé à 3π sur 2. Donc, on va installer les valeurs dans un tableau pour regarder les pentes de la tangente. Donc, on a la valeur 0, la valeur 1 quart de période qui est égale à π sur 2, la valeur à 1 demi fois la période qui est égale à π, 3 quarts de la période qui est égale à 3π sur 2, et une période qui vaut 2π. Un cycle complet de ma fonction. Donc, les pentes de tangente, la première pente de tangente, c'est à 0, à ce point-ci, donc l'ordonnée à l'origine, et la pente de la tangente a une valeur de, si on regarde la pente de cette droite, m, c'est égal à 0. Donc, j'ai une pente nulle ou de 0. Le deuxième point d'intérêt, c'est à 1 quart de la période. Si je dessine une tangente, ça me donne ça. Et cette droite, elle a une pente d'environ moins 1 sur 1, d'après mon graphique, ou c'est égal à moins 1. Donc, la pente est égale à moins 1 à π sur 2. À 1 demi fois la période, ou π, ce point-ci, je regarde la pente de la tangente, donc la tangente à ma courbe, elle a une pente de 0, c'est nul. La pente à 3π sur 4, 3 quarts de la période, c'est à 3π sur 2. Donc, la pente de cette tangente-là a une valeur de 1. Et finalement,
à la fin du graphique, à 2π, à une fois la période, la pente est nulle à ce point-là. On va reporter ces points qu'on a utilisés, qu'on a trouvés sur le graphique pour voir à quelle fonction ça correspond. Donc, le premier point, c'est à 0. La valeur est 0. Ensuite, le deuxième point, c'est à 1/4 de la période et la valeur est moins 1. J'ai le point ici. Le prochain, à 1/2 la période, donc à la position π, j'ai une valeur de 0. Je vais peut-être changer de couleur pour localiser mes points. Oh non, je vais les mettre. Et finalement, mon point à 3/4 de période vaut 1. Et le dernier point, à une fois la période, ou à 2π, on est à 0. Donc, si je relie les points, pour faire un graphique, je descends, je remonte, et je redescends. Donc, ce graphique correspond à quelle fonction trigonométrique? Eh bien, la fonction sinus qu'on a regardé tantôt, précédemment, commence à 0 et va à 1. Ça, c'était notre fonction sinus. Ensuite, elle revient à 0, puis s'en va à moins 1 pour revenir à 0. Dans notre cas, on a des valeurs qui sont inversées. Donc, la fonction, je pourrais obtenir les valeurs qu'on a présentement en prenant moins le sinus. Donc, toutes les valeurs de ma fonction vont devenir négatives si elles étaient positives et positives si elles étaient négatives. Donc, on déduit que la dérivée de cosinus, c'est égal à la fonction sinus moins la fonction sinus. Donc, pour le cosinus de x, la dérivée, c'est moins sinus de x.